Bonjour à tous. Un jour, un jeune homme riche vient rencontrer Jésus et il lui pose des questions sur le salut. Jésus lui répond et il lui propose un choix de vie. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et maintenant, suis-moi. Ce jeune homme était très riche, nous dit le texte biblique, et du coup, il s'en va sans faire ce choix. Et Jésus a une remarque, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples, entendant cela, se disent, mais si pour les riches c'est difficile, alors pour nous, qu'en sera-t-il? Parce que dans la mentalité de l'époque, le riche est béni par Dieu. Or, si celui qui est béni par Dieu entre difficilement dans le royaume des cieux, alors qu'en sera-t-il de ceux qui, a priori, dans la conception, ne sont pas bénis ou sont moins bénis que les riches? Jésus dit cette parole, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et là-dessus, les disciples se posent des questions. Et dans l'évangile selon Marc, au chapitre 10, Pierre parle à Jésus et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Il se dit, mais nous alors, qu'en sera-t-il? Jésus répond plus exactement, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a là quelque chose d'extraordinaire que nous avons maintes et maintes fois expérimenté avec mon épouse dans notre vie. Oui, nous avons tout quitté, et je n'ai pas le temps ici de vous expliquer cela, mais nous avons tout quitté pour suivre Dieu. Et je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup d'entre nous ont fait ce choix de quitter beaucoup de choses pour suivre Dieu, pour entrer dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Quitter père, mère, maison, bien. Jésus dit, dans ce siècle-ci, dans cette vie, je serai capable de vous donner les mêmes choses, des pères, des mères, des sœurs, des foyers, des maisons. Il ajoute avec des persécutions. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est avec Dieu, tout n'est pas un fleuve tranquille. Mais Dieu nous promet, Jésus nous promet ici, que lorsque nous quittons des biens matériels, il pourvoira pour que nous puissions avoir en retour aussi ces biens matériels dont nous avons besoin. Avec des persécutions, rajoute-t-il, mais en plus de cela, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, mes amis, n'ayons pas peur d'abandonner, entre guillemets, certaines choses de ce monde-ci, parce que ces choses nous retiennent sur la terre. Or, notre espérance est dans le ciel. Alors, si Dieu partage avec nous, nous fait la grâce de pouvoir profiter dans ce siècle-ci de nouveaux pères, de nouvelles mères, de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, de nouvelles maisons, il nous assure surtout de ce salut éternel auquel nous aspirons. Avançons avec lui avec confiance.